Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est le Bitcoin. Et cet exemple s'appliquera à toutes les crypto-monnaies. Voilà, donc une crypto-monnaie, c'est une monnaie basée sur un algorithme de cryptage, donc toutes les données sont cryptées. Cryptées, qu'est-ce qu'on entend par crypté? On entend par là codé, illisible par l'homme, puisque une personne a ce qu'il faut pour le lire et une autre personne a ce qu'il faut pour le lire. Et en gros, ces personnes peuvent s'échanger entre eux l'information, mais les autres ne pourront pas savoir ce que c'est. Alors là, sous mes yeux, j'ai l'exemple d'une banque. Alors comment marche une banque? Vous, le client, vous envoyez, vous voulez envoyer 10 euros à votre commerçant, eh bien, vous passez par une banque. C'est le système actuel. Enfin, c'est le système qu'on connaît. Donc, vous envoyez 10 euros au client, vous passez par la banque. La banque, au passage, se rince un peu. Il y a une transaction. Il y a donc une commission, donc une petite commission qui peut, là, sur 10 euros, on va dire qu'elle vous prend 1 euro. Donc, c'est déjà pas mal. Le commerçant reçoit quand même 10 euros. Ne vous en faites pas, sauf que vous payez 11 euros dans l'idée. Voilà, ça c'est à peu près l'idée. Hein, je vais pas m'étendre sur les banques, comment ça marche. Il y a plein d'autres vidéos qui le font mieux que moi. Les banques, on sait tous que c'est des... Macron représente. Bref. Là, le Bitcoin, c'est basé sur une blockchain. Donc, une blockchain, c'est pour les non-anglicistes, je vous traduis blockchain, c'est une chaîne de blocs. Et oui, donc un bloc, un bloc, un bloc. Chaque bloc représente une transaction. Et chaque bloc a l'information de tout le bloc, si vous voulez. Vous, vous, vous achetez, vous êtes à ce bloc-là, et à ce bloc-là, vous avez envoyé vos 10 euros au commerçant. Eh bien, vous avez quand même tous ces blocs-là qui vous sont liés, parce que c'est la blockchain. Donc, ça permet de vérifier la véracité de l'information, si vous voulez. Ça permet de voir que, par exemple, à ce moment-là, vous avez acheté vos 10 euros dans Bitcoin. Donc là, ça permet de voir que vous avez 10 euros. Et là, donc, les gens vont vérifier la blockchain. Quand là, vous dites que je veux payer 10 euros à Jean-Paul, et ben, les gens vont analyser la blockchain et ils verront qu'effectivement, à ce moment-là, vous aviez les 10 euros et donc que vous pouvez bien faire la transaction. Tout ça, c'est pour éviter les abus. Pour vous expliquer, c'est-à-dire que si un hacker, un méchant Anonymous, il se dit aujourd'hui, tiens, j'ai 10 000 bitcoins. Donc, à savoir qu'un bitcoin, c'est 2000 euros à peu près. Donc, le mec, il a 10 000 bitcoins. On va faire le calcul pour le plaisir. 10 000 fois 2000. Donc si un hacker voulait se dire tiens d'un coup j'ai 20 millions, bah c'est pas possible parce que il y a des gens qui vont analyser la blockchain et qui vont voir que bah il n'y a jamais eu ça n'existe pas, ça n'a jamais existé donc ce n'est pas possible. Donc déjà c'est secure, c'est anti-hack. L'avantage en plus c'est que là quand vous allez faire votre virement avec une banque ça aurait pris 24 heures, peut-être même 48 heures. Là, ça va être instantané, 10 minutes à tout casser, histoire de vérifier que vous avez bien la somme. Donc 10 minutes à tout casser, et là où la banque sur vos 10 euros, elle vous prenait 1 euro, là, il y aura une petite commission, mais de 0,05 centimes, on va dire, donc presque rien. Et en fait, cette somme-là, elle va être reversée aux gens qui ont vérifié la blockchain. Donc, c'est ce qu'on appelle les mineurs. C'est des gens qui font tourner des PC H24 et qui valident ou pas les informations. Ils valident pas comme on leur semble. Hein. Ils analysent la blockchain et si c'est bon, ça marche. Si c'est pas bon, ça marche pas. Hein. Donc voilà, donc là je vous enlève tout ça. Donc ça c'est le principe du Bitcoin. Donc pour être encore plus précis, le Bitcoin, comment ça marche?
Donc en fait, c'est un réseau décentralisé. On ne passe plus par une banque, comme vous l'avez compris, mais on passe par des particuliers qui s'échangent l'information entre eux. Chaque personne a toute l'info, mais toute l'info est cryptée. Donc en fait, personne n'a réellement l'info, si vous voulez. Mais chaque personne peut vérifier la véracité de l'info, et donc ça crée, si vous voulez, une espèce de chaîne où tout le monde vérifie, et il y a vraiment aucun problème de qui a raison, qui a tort. Bah, il n'y a qu'une réalité, c'est celle que tout le monde analyse, et voilà. Euh, c'est en plus anonyme, dans le sens où normalement, là, c'est Jean-Paul qui envoie à Eduardo, et c'est la banque, elle leur a noté que c'est Jean-Paul qui a envoyé à Eduardo. Là, sur la blockchain, c'est différent. Ce sera, donc là par exemple, je vais vous montrer ce qu'on peut lire comme information sur un bloc. Donc là, vous voyez, ça c'est un bloc. Là, c'est un autre bloc. C'est voilà. Là, il y a plein d'autres, il y a plein de blocs. Et donc sur un bloc, il va y avoir le nombre de transactions, la somme du bloc. Voilà, vous voyez, là il y a eu 2258 transactions, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que Jean-Paul qui envoyait à Eduardo, il y a eu aussi Michael Jordan qui envoyait à Michael Jackson, paix à son âme. Eh bien, vous pourrez, mais pourtant, vous n'aurez jamais leur nom. Ce que vous verrez simplement, c'est telle adresse de Bitcoin envoyée à telle adresse. Donc si vous savez à qui appartient l'adresse, évidemment, vous pouvez savoir, mais voilà, dans l'idée, c'est sécure. Voilà, c'est donc pour récapituler vite fait, bien fait, les banques, c'est pas bien parce que c'est lent, elles prennent toutes nos informations, alors que le Bitcoin, c'est rapide, et en plus de ça, c'est plutôt assez anonyme. Même si encore, anonyme est un bien grand mot. Puisque, comme je vous l'ai dit, on peut quand même savoir votre adresse, et si quelqu'un sait que cette adresse publique appartient à vous, bah finalement, ça revient un peu au même. Sauf que, il n'y a pas marqué en toutes lettres, ah bah c'est Jean-Paul qui a envoyé à Eduardo. Il y aura marqué, c'est XYABCD qui a envoyé à BXW. Même si, encore une fois, c'est un exemple et qu'une adresse est bien plus longue. D'ailleurs, pour vous montrer et pour peut-être que vous compreniez mieux à quoi ressemble une adresse. Donc là, je vous montre un portefeuille, un wallet, un portefeuille multimonnaie. Là, ça, celui-là, il est multimonnaie. Et donc, c'est pour vous montrer à quoi ressemble une adresse Bitcoin. Donc voilà, ça c'est une adresse Bitcoin. Donc je vais vous la copier-coller quelque part. On va faire un nouveau document texte. Hop, il arrive, il est là. On fait coller. Voilà. Donc ça, là les amis, ça c'est une adresse Bitcoin. Savoir que pour les autres, excusez-moi, pour les autres monnaies, euh, les adresses sont pas forcément sous le même format. Là voilà, ça c'est une adresse Bitcoin, mais ça c'est une adresse Ethereum. D'ailleurs, ça ce sont des adresses publiques, donc vous pouvez les partager sans problème, sans aucune possibilité d'être hacké, puisque ce sont des adresses publiques. Vous pouvez les partager, vous recevrez simplement des paiements. Vous pouvez pas, si vous voulez, vous pouvez là, quelqu'un de mal intentionné avec ça, bah, il peut rien faire. Il peut absolument rien faire, puisqu'il faudrait qu'il ait l'adresse privée, que ça je vais pas vous montrer, puisque si je vous la montre, bah là on peut piquer mon solde. Même si actuellement mon solde est de 0, peut-être qu'un jour il sera à quelques millions, qui sait. Donc voilà, c'était un bref résumé de la blockchain. J'espère que vous aurez un peu mieux compris. Il y a d'autres vidéos qui vous permettront de comprendre peut-être mieux que je ne l'ai fait
qu'est-ce que la blockchain. J'espère quand même vous avoir un peu éclairé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, ou alors qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Bref, n'hésitez pas, tout commentaire est bon à prendre. Voilà les amis, bisous. Et puis je vais faire le bon youtubeur qui se respecte. N'oublie pas de mettre un petit pouce si t'as aimé. Et puis abonne-toi à ma chaîne. Yeah ma gueule. Ciao, bisous.